On va commencer la quatrième partie du Tanya qui s'appelle Igeret HaKodesh. Igeret HaKodesh, c'est un recueil de lettres du Baal HaTanya. Dans le Tanya, ça se trouve Daf Kuf Bet, c'est-à-dire 203. Et c'est toute une série de missives, de lettres que Baal HaTanya a envoyées, parfois à des individus, mais la plupart du temps à des communautés, pour renforcer ces communautés, pour donner des directions et des directives. Et bon, il a écrit d'autres lettres, mais celles qui sont ici, elles sont considérées comme vraiment des sources d'enseignement. C'est pour ça qu'elles ont été intégrées dans le livre du Tanya. On verra qu'un des thèmes récurrents dans ces Igérot, c'est le thème de la Tzedaka. Sur les 32 lettres, il y en aura pas mal la majorité qui vont parler sur la force de la Tzedaka, mais pas seulement la Tzedaka, mais beaucoup sur la puissance, sur l'importance, sur la force, sur le tikkun que ça fait dans notre génération. En particulier, on verra l'importance de la Tzedaka en Eretz Israël, on verra aussi qu'est-ce que ça peut réaliser, la Tzedaka. Mais ici, maintenant, on va commencer par la première Igeret, qui va nous parler de l'importance d'abord de la Emouna d'Israël et de ce qui nourrit cette Emouna, en particulier le Limud Torah. Ça se terminera par un renforcement, c'est-à-dire par un certain nombre d'injonctions pour nous renforcer dans la Tfila Béminyan, avec une manière de respecter justement cette Tfila de manière importante, d'une manière sérieuse, on va dire. Et tout d'abord, le Baal HaTanya commence par, il a mis cette lettre en premier, elle commence par une bénédiction qui vient à la suite d'une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle pour le Baal HaTanya? C'est qu'il a entendu, il a reçu comme message que ce qu'il avait demandé l'année d'avant à chaque communauté d'étudier la Torah et de se répartir l'étude de la Torah, l'étude du Shas en particulier, c'est-à-dire de la Gemara, eh bien, on vient lui apprendre que dans la plupart des communautés, ça a été respecté, qu'il y a eu une étude du Shas qui a été faite et que dans beaucoup d'endroits, on a fini tout le Shas. Quand on a fini le Shas, et on se répartit, chacun prend une ou deux maseret et étudie et s'associe, on s'associe. Quand c'est dans un petit village, on associe plusieurs villages. Alors, il commence par cette reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, comme on le sait que lorsqu'on entend une bonne nouvelle, la Gemara dit le brachot, eh bien, Miyad Tzarech Lehodot, il faut tout de suite dire merci. Alors, on va lire la lecture. Comme on disait tout à l'heure, on est page Kuf Bet. Potrim bivracha levarer velehodot lachem. On commence par une bracha, c'est ouvrir sa lettre par une bénédiction pour remercier Hachem, Kitov, qui est bon. Comme on dit, Odou Hachem Kitov, il y a une phrase d'eau. Alors, puisqu'il est bon, alors on va le louer. Shmua tova shama vatechi nafshi. J'ai entendu une bonne nouvelle et ça m'a donné de la vie. Ça m'a donné de la simra, de la vie. En tov et la Torah. C'est quoi ce tov que j'ai entendu, cette bonne nouvelle? C'est par la Torah, parce que le vrai tov, c'est celui de la Torah, qui est Torah Hashem Temima. La Torah, elle est intègre, elle est complète. Et c'est quoi? Zu Ashlama Kol Hashas Kulo Beror Ayarot Minyanim Me'anash. C'est le fait qu'a été complété le chasse dans la plupart des villes et des minyanim de ce qu'on appelle Anash. Anash, c'est une abréviation de Shlomenu, les gens de notre communauté, on va dire comme ça. Et Odaa ala Hava ou Bakasha ala Atid, je remercie pour ce qui s'est passé, le fait que tout le monde a étudié la Torah, et c'est une demande que je renouvelle en fait pour l'avenir, c'est-à-dire je redemande en même temps qu'on recommence. Ko yitem ve ko yosif, que ainsi il a été donné par Hachem, ve ko yosif Hachem, il va rajouter, c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter là, c'est dire c'est bien on a étudié cette année, non, on va rajouter encore cette année qui vient.
La Metz Libam Begiborim Midé Shana Beshana pour renforcer le cœur des puissants. Alors les puissants, les Giborim, ça représente ici ceux qui étudient la Torah, les Talmidei Chachamim. Quand on étudie la Torah, ça donne Gvura. Midé Shana Beshana Begvura Shel Torah, avec la puissance de la Torah. Donc c'est une bracha qui fait pour qu'on puisse étudier encore plus. Ou les dial Bnei Adam Gvurota Shel Torah Shel Be'alpe Vekocha Oz, et qu'on fasse connaître aux gens l'importance et la puissance de la Torah orale. Pirouche, Piresh Shlomo Ameler Alav Shalom, Chagra Be'oz Motnea. Alors, il va rentrer maintenant dans le vif du sujet, et il ramène ce passouk de Shlomo Ameler qu'on dit dans Jetrali. Chagra Be'oz Motnea, Motnea, elle a ceint de force. C'est ceint d'une ceinture de force. C'est quoi cette image ici des hanches? Ses hanches, pardon. J'ai oublié de dire le mot. Elle a mis une ceinture de force sur ses hanches, on va dire comme ça. C'est quoi que représentent les hanches? Qu'est-ce que représente si vous voulez, le bassin, le fondement du dos et du corps? Motnaim em davar hamamin kol haguf. En fait, c'est ce qui soutient tout le corps. Le corps, il roche, un mitzav, la tête qui va être dressée, omed alei. Le corps est dressé, vers le haut, la tête aussi, et il repose sur les hanches. Vem amolichim ou mevim oto imchos repso. Ces hanches qui elles-mêmes reposent sur des pieds, c'est elles qui permet le déplacement. Kemo shiu, alors c'est ça, évidemment c'est une image physique, il faut comprendre ici de quoi parle Shlomo Ameler. De même que on voit dans le corps physique que c'est les hanches qui supportent le corps, qui permettent d'avancer, mais c'est la même chose au niveau du nefesh. C'est quoi au niveau du nefesh? C'est quoi ces hanches? Eh bien c'est Aemuna Amitit Bashem Echad Ensof Baruch. C'est une émouna véritable. Quand on dit véritable, c'est-à-dire pas rentrer dans des conceptions philosophiques qui seraient fausses. Une émouna véritable dans le Yichud Hashem, ce qu'on appelle Hashem Echad, et Ensof Baruch Hu. Si on a cette émouna très forte, eh bien c'est ça qui nous permet, c'est ça qui va tenir notre nefesh, et notre nefesh en l'air. Et on va voir après, pas seulement ça, aussi les bras qui représentent l'amour, etc. L'Iyou. Qu'est-ce que ça va voir tout ça avec la Torah Shebal Peh qu'il a parlé avant? Et bien justement, ça va venir. Bonne question. Mais on va voir, bon, en deux mots déjà pour te donner quelque chose, on va voir que c'est ça qui va nourrir cette émouna. C'est la Torah Shebal Peh. Alors on va y arriver. Mais continuons sur d'abord de quelle émouna on parle. C'est de savoir que Hashem Echad Ensof Baruch Hu, des Iyou Memale Kol Almin Besovel Kol Almin. Hashem, il est totalement transcendant, il nous dépasse totalement, mais en même temps il est même à l'école amine, il est complètement là, c'est pas qu'il a disparu, ouais, selon la manière dont la Chassidut l'a approché évidemment. Velaitatar panou iminé, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. Les Maala Aden Ketz ou les Mata Aden Tachlit, ni en haut dans les plans les plus supérieurs, les plus spirituels, Hachem il est partout, mais il est là aussi dans les plans les plus bas. Même dans la Gashmiut, Dieu il est là. Ah, des fois on a l'impression qu'il n'est pas là, on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Ça c'est dû au Tzimtzum, mais en réalité il est complètement là. Vechen, Herba Citrine, de tous les côtés. Quand on dit de tous les côtés, c'est pas simplement les côtés. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas abandonnés, il peut être là et nous abandonner. Non. S'il est là, c'est qu'il ne nous abandonne pas. C'est qu'il est là avec sa Hashgacha. Tout est sous contrôle d'Hachem. Il y a un contrôle d'Hachem puisqu'il est là, il est omniscient, omnipotent, et c'est-à-dire sa providence est permanente. Ren et Arba Citrine, c'est-à-dire le Esther Panim, c'est que ça apparaît comme ça, mais en fait il est quand même là. Let Atar Panim Miné Klal. Ren et Arba Citrine, quels que soient les côtés, c'est-à-dire quelles que soient même toutes les dimensions du monde, même dans la dimension spirituelle, le Bechinat Ensof Mamash, il est Ensof Mamash. L'infini de Dieu, il est là. Ren le Bechinat Shana Venefesh Kenoda. C'est pas simplement dans le monde, comme l'image qu'il a donnée en haut, en bas, quelle direction du monde, mais c'est aussi dans
la dimension temporelle du temps, c'est-à-dire qu'il a toujours été, il l'est maintenant, il sera toujours. Bebechinat Nefesh, et aussi dans le Nefesh, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une possibilité, il est dans toute la vie, dans tout ce qui existe, y compris dans en nous en fait. Hachem, il est là partout. Alors, cette émouna là, elle est fondamentale parce que c'est elle qui, quand on perd cette émouna, si vous voulez, spirituellement on se dégrade. Toute l'assimilation qui est pour le peuple juif, cette plongée dans le monde matériel où on oublie la spiritualité de la Torah, on oublie les mitzvot, ça vient parce qu'il y a une perte de cette émouna. Donc il faut, au contraire, qu'il y ait une dimension spirituelle. Qu'on ne soit pas simplement des goofy, qu'on ne soit pas simplement comme des gens qui vivent à un niveau purement matériel. Il faut renforcer cette émouna. Et il faut le renforcer parce qu'elle est le pivot sur lequel tout va s'articuler. Oui, mais c'est très ça difficile. l'image des hanches. Quelqu'un, il est par exemple dans les tunnels pendant 2 ans. Il a une Mouna Bachem, mais d'un autre côté, il vit aussi un éloignement, c'est-à-dire... Regarde, je ne veux pas me mettre à la place d'eux parce que... Non, mais c'est un exemple, ça peut être pour n'importe qui, n'importe quoi. C'est très important parce que c'est un exemple extrême. Donc, tu peux poser cette question. Et je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi si j'avais été dans leur situation. D'ailleurs, Hachem ne m'a pas mis dans cette situation, probablement parce que je ne serais pas capable. Mais on voit qu'il y a des gamins, parce que c'est des jeunes, qui ont une émouna incroyable. Hachem, Dafka, dans cet endroit absolument obscur. Dans un endroit où on a l'impression que Dieu n'est pas là, un endroit de ténèbres au sens propre, au sens figuré, de cruauté absolue, ils ont trouvé Dieu et ils ont trouvé même la lumière de Dieu. C'est des témoignages ahurissants à la limite, pour voir comment dans cette situation-là, ils ont pu trouver la lumière. Ça allait lui manquer. Ouais. Alors, ça c'est une question, si tu veux, c'est une question profonde que tu poses, c'est la question de la émouna en général. Mais ici, il faut comprendre le point, c'est que cette émouna-là, tout repose dessus. Tu peux étudier la Torah, tu peux prier, mais si tu n'as pas... Non, ma question, elle est comment concilier le fait qu'on a une émouna, mais cette semblant d'absence de Dieu. Ok, il y a un travail à faire sur la émouna, même quand on ne voit pas Hachem. Ok, mais pour l'instant, restons dans le texte. Ine émounazu nikre beshem bechinat motnaï. On la voit comme des hanches, comme le bassin sur lequel se structure tout le corps. Davar ma'amid mekayem et un roche ou à secher. Donc c'est quelque chose qui va tenir la tête droite. Hein, quand quelqu'un il a un lamago, il se retrouve comme ça, il ne bouge plus, sa tête elle est penchée. Mais si les hanches elles sont fortes, la tête elle est dressée, elle peut se tourner vers le ciel. C'est quoi la tête? C'est le sechel, c'est notre intellect. Si on n'a pas la émouna, notre intellect il peut parler de beaucoup de choses, mais il est à côté. Ouais. C'est quoi le sechel? Le sechel amik bonen ou ma'amik dat begadlut en sov ba'ochu bebechinat olam shalom menefesh. Et à ce moment-là, parce qu'on a l'émouna, on peut commencer à étudier la Pnimiut Torah. On peut commencer à méditer sur justement l'unité d'Hachem. Cette semaine, ils ont sorti la vidéo de Jem de la semaine. Elle parle sur l'idée d'être mitbonen avant la tfila. De méditer. Bah ça c'est la Gemara qui dit ça. Oui. C'est dit Moïchonim. Ok, alors c'est pour ça que, en général, ce que dit le rabbi, ça ne s'éloigne pas de la Gemara. Donc, le rabbi, à l'instar de ses prédécesseurs, il explique l'importance de méditer avant la tfila pour entrer de roche, pour entrer de manière sérieuse dans la tfila. Cette méditation, elle est basée sur justement la conscience de cette unité infinie de Dieu qui se trouve dans tout et dans laquelle on peut méditer sur. Il y a beaucoup de choses à méditer là-dessus. Mais cette méditation, elle va être basée sur une émouna, que d'abord, il faut que tu aies la foi que Dieu il est un. Et quand on dit la foi que Dieu il est un, ça veut dire
ce qui a marqué dans Shara Yichud et Emouna, ce qu'on a vu avant, que Hachem, il est vraiment, c'est déjà ce qu'il a résumé en une phrase, c'est-à-dire la Emouna, qu'Enso Baruchu, qu'il est Echad et qu'il est Sover Kolamim, et Mare Kolamim, Vedet Atar Panomine. Ou Berov Chazdo, Venifleotav. La plupart des milléniums. Non, ce n'est pas des milléniums. Tu veux pas parler de tous les milléniums. Cette question-là, on va la garder pour la fin de la Yigret. Il va parler de ça justement. Berov Chazdo Venifleotav, Imanu, Liot Imko, Am Kerovo, Uledov Kabo, Mamash, Kenodam, Imamar Yafe Sha'achad, Betchuvah, Masim Tovim, Bolamazé, Mikol Chayim Olamaba, Shiu Rak Ziv Ve'era, Mipechinat, Nikra Shchina, Shchen Bo. Pas Shchen. Ok. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. On a appelé Am Kerovo. Et pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, on peut faire des grandes choses. En 1 heure de Teshuvah Masim Tovim, on peut faire plus que tout l'Olam Haba. Et être proche d'Hachem et vivre avec la Shrina, et c'est ça qui nous est proposé en quelque sorte. Shiura, parce que Olam Haba c'est Rak, Ziv, Ve'era, Mepichinat, Enkra, Shrina, Ashochen, Vechoulé. Venibra, Beyud, Echad, Lishmo, Idbarar, je mets un petit peu vite sur ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est que l'Olam Haba, il a été créé avec l'être Yud. Aval Teshuvah Masim Tovim, et Karvin Israël, et Aviem Shebashim Bab Mash, les Maouto, Ve'atzmuto, Kavirkol, Ve'finat Ensof Mamash. C'est pas simplement un rayonnement de la lumière qu'on va avoir dans le Gan Eden. Dans ce monde-ci, si on fait Teshuvah, on est avec l'essence d'Hachem. On peut être très proche d'Hachem lui-même, en quelque sorte. Kemoshe Katuv, Odo Aleres Shamaim, Verem Kren Le'amo. Sa gloire est sur la terre et le ciel, et il élève la corne de son peuple ou pour son peuple. C'est-à-dire que quand il nous a donné des possibilités extraordinaires à travers les Torah et les Mitzvot, de faire un avec lui, d'être proche de son essence. Comme on dit, Asher Kideshanu Bemitzvotav, et là le Baal HaTanya va très vite, mais on sait ce qu'il a expliqué ailleurs, que c'est l'expression qu'on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav, Asher Kideshanu, nous a sanctifiés. Mais Kideshanu, il explique, c'est la chaîne Kiddushin. C'est comme quand tu te maries, quand une femme elle se marie, elle devient réservée, elle devient unifiée, sanctifiée, c'est-à-dire unifiée avec son mari. Donc nous, grâce aux mitzvahs, dans ce monde-ci, on ne peut pas faire les mitzvahs dans l'Olam Haba, mais dans ce monde-ci, on peut faire une mitzvah. Au moment où on fait une mitzvah, on est mamash beyichud gamour avec Hachem. Ou kemaim apanim, c'est aussi cette idée qui a été développée dans le Tanya, dans lequel il y a un effet de reflet, c'est comme le reflet qui se reflète dans l'eau, c'est-à-dire que comment nous on va être, Hachem il va être avec nous et inversement. Donc on peut susciter sa bonté en quelque sorte pour qu'il soit proche de nous et pour qu'on soit dans une relation, si vous voulez, de panim bepanim avec Kadosh Baruch Hu, face à face, on est dans une relation de dvekout avec lui. Alors, pourquoi? C'est très abrégé ici le Lachon Balatania, mais il dit Léolid mitvunazu dur sichliim motivim. Le but de cette émouna et de cette vécoute qu'on a avec lui, c'est pour réveiller des sentiments. Des sentiments qui vont être soit d'amour et de crainte, d'amour et de respect. On frémit d'être avec Kadosh Baruch Hu. Ça peut être à un niveau spirituel, intellectuel ou à un niveau plus naturel. Comment vous avez prononcé? D'où? Dour, ça veut dire Dechilou ou Chimou. Ah. Ça veut dire crainte et amour. Ouais. Qu'il soit spirituel ou plus naturel, on a vu que ça dépend des madrigotes, et ça dépend du niveau de méditation. C'est-à-dire qu'en fait, et nous on avait vu aussi dans le Tanya, Sefer Shel Beyonim, dans la première partie, que le but d'éveiller ces sentiments, c'est ça qui va nous permettre ensuite de complètement dominer notre Yitzhara. Parce que si on n'a aucun sentiment pour Hachem dans notre fila, finalement, on n'a pas d'énergie pour repousser l'amour naturel ou la peur naturelle qu'on a des choses de ce monde.
Hein. Dans ce monde, on a l'amour naturel, on est tourné vers les tahavot, par exemple, on aime manger des trucs, ok? Je vais prendre que cet exemple, et on a des peurs stupides, qui nous bloquent. Alors tout ça, c'est parce qu'on n'a pas assez, et donc tout ça, ça nous fait tomber dans les Yetzirah et dans les péchés. Ouais, c'est bizarre parce que parfois. Mais la manière d'arriver à dépasser ça, c'est la technique on va dire la technique du Tanya, c'est de développer un niveau supérieur d'amour et de crainte. Pas simplement des choses de Olam Hazé, mais d'Hachem. Et comment tu peux développer ça? C'est en méditant. Pourquoi tu pries? C'est pour ça que tu pries en vérité. Mais on fait une bonne tefila, enfin on essaie, on croit, on le pense. Et malgré tout, après la tefila, on semble... ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand tu reviens de la tefila? Est-ce que tu as fait une bonne tefila ou pas? Ça dépend comment tu es après. Il faut du coup obéir. Mais c'est sûr que le Nefesh Abahamit, il se réveille après. Après la tefila, tout d'un coup, tu as envie de prendre un petit déjeuner. C'est parce que c'est des habitudes qu'on a prises aussi. Et puis parce que c'est normal. Le gouffre aussi veut sa part. Donc, il faut gérer ça. Après, on reparlera de ça. C'est la avodat de la tefila. On en a déjà parlé un peu dans ce Sefer Benoni. Alors, Yod Bechinat Tzak Libam El Hashem ou Bechinat Rishpeh. C'est pour ça, il faut éveiller ces sentiments pour qu'on puisse se mettre à crier à Hashem. Quand tu pries, ça doit être mamash, ta neshama. Après, il va parler de ce qu'on appelle Mitsuya Nefesh. Ça veut dire la neshama, il faut faire sortir ta neshama dans la tefila. Ou Bechinat Rishpeh Esh, Veshalevet Azak, Bechinat Ratzok. Que ce soit par exemple que tu t'embrases comme une flamme qui s'élève dans la tefila, ce qu'on appelle le ratso, vers Hakar Bebechinat Shov, et après ça, revenir au contraire, parce qu'on est pris d'Irat Shamaïm et qu'on va laisser la place à Hachem. Pareil, Hachem dit pauvre, il bosh migdulato, qu'on a honte devant sa grandeur. L'eau Bechinat Smol Doché, donc c'est Yamin Mekrevet, c'est le lien de la Hava, et le small doché, la gauche qui repousse, c'est le lien de l'Aïra, Moshe Katouf, et Matan Torah, Vayar Ha'am, Vayanu, Vayamdu Merachot, que l'Aïra, ils ont eu peur, ils ont pris de crainte, ils ont reculé, ils sont tenus à l'extérieur de la montagne, au moment du dévoilement de Matan Torah. C'est pas mauvais cette ira, au contraire. Ça représente, parce qu'on avait parlé de la Emouna, c'est le tronc, la base du tronc, mais ces sentiments vis-à-vis d'Hachem, ce sont les bras, c'est aussi le reste du corps. Donc ça tient à la fois les bras, c'est-à-dire nos sentiments pour Hachem, ça tient aussi notre secher, notre tête, qu'on arrive à réussir à méditer, que cette méditation elle revient dans les bras, c'est-à-dire elle redonne ses émotions. Ah, on est toujours page 204, deuxième paragraphe. Mi ou anoten koar veos de bichinat motnaim lahamid. Maintenant, on arrive à ta question. Qu'est-ce qui va permettre de construire cette émouna, de donner cette force aux hanches de tenir le corps? Hein? On n'est pas un abago de shalom. Ou les kaem arosh ve'azruot. Ou esek ve'limud alachot batorah shebe'alpe. Eh bien, c'est quand tu étudies les halachot, tu étudies le Shulchan Aruch, tu étudies un Kitzur Shulchan Aruch, eh bien, c'est ce qu'on appelle halachot shebe'torah shebe'alpe, she'i bechinat gilui ratzon ha'elyon deoraita. Alors, tu peux te demander, mais pourquoi étudier les halachot? Ok, après, pour construire ma émouna, j'ai besoin d'étudier la chassidut. C'est ça qui va me donner ma émouna, ce qui est vrai aussi. Et lui, il veut dire aussi la Gemara. Oui, regarde, on va comprendre ce que ça veut dire ici, halachot. Et il dit, halachot, de Torah shebe'alpe, she'i bechinat gilui ratzon ha'elyon deoraisa. Le Chokhmah ibn Avkat. Quand tu étudies la Gemara, normalement, c'est pour étudier la halakha. Oui, ça doit aller jusqu'à la halakha. C'est la halakha, simplement, et c'est le birour de la halakha. Oui. Mais le but, c'est d'arriver à avoir la halakha, c'est-à-dire comprendre le ratzon de Dieu. Or, ce ratzon, il vient de la sagesse divine. Le Chokhmah ibn Avkat. Il sort de la Chokhmah. Aval, Mekora ve'shorcha, le ma'ala mebechinat Chokhmah. Mais, ça a déjà été expliqué ailleurs, c'est que la Torah, elle sort de la sagesse de Dieu, mais elle vient
en particulier la halakha, elle vient d'un niveau plus élevé que la chokma, qui est le ratson. Pour le ratson, ça correspond bien sûr, ça correspond au keter, absolument. C'est le ratson qui est le anikra beshem ratson aelion baruch hu. C'est quelque chose de connu, tout le monde. Ou que Moshe Katuv, Katsena ratson teaterenu, keatara shei alamochin. C'est pourquoi ça veut dire, on voit ici que le ratson, il est comparé à une couronne. Hachem, c'est comme si on demande dans la Tfila qu'Hachem une couronne de son ratson. Shei alamochin sheberosh, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va couronner le cerveau. Ou kenoda, Moshe Katuv alpi eshet chayil ateret baala. Baala, c'est quoi la eshet chayil? C'est la Torah. Voilà, c'est la Torah, qui est la couronne de son mari, c'est la couronne de notre sechel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-dessus du sechel de la Torah. C'est le Ratson Hashem. Donc quand tu étudies la Torah, tu perçois ou tu fais rentrer en toi la conscience de la volonté de Dieu, que c'est Hashem qui veut comme ça, c'est Hashem qui est là, et donc ça construit ta émouna. Mais quand la Shoneh Alachot Bechol Yom Vechulé, on voit l'importance, Chachamim qu'on dit, d'étudier les Zoché, les Dvarim Harbé, quand on étudie la Torah tous les jours. Pas seulement la Torah, la Halacha. Il y a les grands mamarim du Admor Hazaken sur ce même-là, sur pourquoi, quelle est l'importance de la Halacha, que la Halicha en même temps. Qu'est-ce que ça vient apporter par rapport au reste. Vezeu chogra be'oz motnea. En oz et la Torah. Ça veut dire quoi, se ceindre, justement, se ceindre d'une ceinture sur ses hanches, c'est quoi cette ceinture de oz, de force, pardon. En oz et la Torah. C'est quoi la force? C'est la Torah. Shehi notenet koach ve'oz de bechinat motnaim chogurim umluishim ba lechazek ou lehametz rotea. C'est ça qui donne en fait cette Torah, ce renforcement qui vient ceindre en fait des hanches pour donner justement une structure qui va permettre de tenir les bras, qui sont, comme on a dit, eh bien, ces sentiments d'amour et de crainte pour qu'ils soient à un niveau spirituel ou naturel. Kol chad et pum shiura dile, chacun à son niveau. Okay. Merci beaucoup. Oui. Merci. Qui sont en fait, chacun il a des sentiments à son niveau. Pour les Shiraïm. Ve'ala amada ve'kiyum bechinat ha'rosh benefesh ou ha'sechel hamitbonen. Et là-dessus, il rajoute entre parenthèses, et là-dessus, il y a le sechel qui lui réfléchit. Amar ta'ama kitov sacha. Amat kitov sacha. Ta'ama kitov sacha. Il est bon son commerce, mais sacha, c'est la shon socher. Ça veut dire qu'il vient entourer justement le sechel. Tu frère, c'est pas un vendeur? Non, parce que ton sechel, tu peux le mettre dans n'importe quoi. Comment Tu ça peux, va mettre, tu peux faire, tu peux étudier les maths, tu peux étudier la biologie, tu peux étudier la mécanique. Tu peux mettre ton sechel dans quelque chose. Ouais. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on a besoin de mécaniciens, on a besoin de mathématiciens. Mais ça ne va pas générer, à part pour certains, des dours sirklim ve'tivim, des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, spirituels ou même naturels. Ça ne les éveille pas forcément. En général, ça ne les éveille pas. Par contre, si tu pourquoi donc, pourquoi? Parce que ça ne vient pas de la Torah. Mais au contraire, parce que ça ne parle pas d'Hachem, évidemment. Mais par contre, quand tu dis la halacha, et que tu comprends Ratzon Hachem, ça entoure ton sechel, ça enveloppe ton sechel dans la conscience de la volonté divine, et du coup, ça renforce tes sentiments. Parce que quand tu commences à développer ta émouna, la conscience de la conscience de la volonté divine, ça crée des sentiments. La volonté divine, elle transcende la halakha. La halakha, elle vient de là. Oh, mais il faut que ça s'inscrive dans un cadre. La volonté divine, c'est la halakha. Non, non mais ces halakhot doivent s'inscrire dans un cadre où il y a une direction.
La halakha, c'est une direction. Quand tu vois le Nassiador qui vient, qui te donne une direction, qui te dit voilà, bien sûr qu'il faut toujours respecter toute la halachot, mais qui va te dire autant de te tourner vers l'autre, ou d'étudier ça, ou de faire ça, ou de donner un kivoun. Ouais, mais ça fait partie de Torah Sheba'al Peh. C'est la Torah Sheba'al Peh, les halachot, elles ont été dites par des tzadikim, par des chachamim. Et Donc si d'après. après, il y a des discussions. Par exemple, si une halakha a été dite dans la Mishnah, par exemple, ou dans la Gemara, hein, après il peut y avoir une discussion parmi les Rishonim pour savoir quelle était vraiment la Kavana et comment il faut l'accomplir. C'est pour ça que tu as besoin de mettre qui finalement tranche dans la halakha, mais tranche aussi dans la Hashkafa, qui est lié avec la halakha, pour te dire, voilà finalement la halakha qui est adaptée à toi, parce que dans tous les cas, il peut y avoir des choses spécifiques. En fait, la halakha, c'est pas que, si vous voulez, quand tu étudies le Shulchan Aruch, tu t'aperçois qu'après il y a des cas où on ne fait pas comme ça, où on fait autrement. Mais ici, Machma, Par que exemple, chaque année, il veut qu'on finisse le chasse. On va voir ça. Vous avez midé shana b'shana. כן. אך עת וזמן, החיזוק ואימוץ הזרועות והראש, אישת התפילה. C'est un grand Alors bâtiment. maintenant, on ça. arrive Partager les choses. à cette partie-là. Avec les chômeurs qui fument, ils connaissent les choses par cœur. Bien qu'on a dit tout ce processus ce qui renforce notre imuna, c'est la halakha. Et en renforçant notre imuna, on va pouvoir avoir une bonne méditation qui va renforcer nos sentiments pour Hachem. Maintenant, à quel moment il y a cette méditation? À quel moment on va renforcer ces sentiments? Eh bien, c'est au moment de la tefila. Donc on voit qu'il y a un lien intrinsèque entre la Torah et la tefila et la tefila. אך עת וזמן החיזוק ואימוץ זרועות והראש היא שעת התפילה. נכון. Et pas n'importe quelle tefila, היא תפילת השחר שהיא שעת הרחמים ועת רצון העליון למעלה. Étant donné que shachit, c'est un moment d'être ratzon, c'est un moment zman de chesed, alors c'est le moment le plus propice pour réveiller nos sentiments d'amour et de respect pour Dieu. Et de méditer, puisqu'on a dit que cette méditation, elle éveille ces sentiments. Oui, Donc, quand on traînasse dans le lit le matin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. le rabbi parle de deux moments. Il y a avant la tefila et il y a pendant la tefila. Alors, on Les est deux, un... il faut... Et aussi après la tefila. Alors, Velazot, alors, parce que la tefila elle-même, en fait, elle est le hemsher de cette méditation. Donc, il faut avoir des sentiments dans la tefila, théoriquement. Velazot, Ota avakesh mivakche Hashem yavinu v'yaskilu. C'est pour ça que je demande à ceux qui cherchent Hashem, qui comprennent, qui s'intègrent, Yardav liot, Yardav veliot, les ikaron benem, c'est-à-dire qu'ils comprennent, qu'ils intellectualisent tout ça, et que ce soit mémorisé entre leurs yeux, littéralement. Kol ma shekatavti aleyhem, eshtakad. Tout ce que je vous aurais écrit l'année dernière. En fait, cette lettre fait suite à une lettre qui n'est pas imprimée ici, qu'il avait écrite aux communautés, aux diverses communautés l'année précédente. C'est-à-dire, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Ubifrat minyan kavanat tatfila. En particulier, ce qu'il leur avait dit, c'est qu'il faut faire attention à kavanat tatfila. Mais umka deliba yom yom idreshu Hashem. Eh bien, il faut qu'elle soit profonde. La tefila, il faut faire un kavanat alev, les amis. Bechol libam, bechol nafsham, avec tout leur cœur, toute leur âme. Le nafsham tishtaper kamaim, que leur âme, elle se déverse comme de l'eau. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui nous cassent toute la bonne parce qu'ils vont trop vite. Oui, c'est ce qu'il va dire. Comme c'est marqué dans le Sifri, jusqu'à ce qu'on va compresser et extraire l'âme. L'âme, il faut qu'elle sorte littéralement de ton corps, mon nature. Veata, apam, ineni yosif, shenit, yad, betosefet, biur, bakashat, kfula. C'est pour ça qu'ici, je vais rajouter, et avec une double demande. Shtucha, upusha, lifnei, kol anshe shlomim. Je vais demander à tout le monde de la communauté.
à Krovim, que les gens ils soient loin, parce que la communauté Chabad elle était déjà très importante à l'époque du Mourazaken. Il y avait donc plusieurs villages, plusieurs villes éloignées ou proches. Les Kayem Aleyem Shekol Yimei Achol, d'accomplir que dans chaque jour de la semaine, le Yerdou Lifne Ateva Abale Asakim, Ah, super, c'est ça ce que que ce je dis. soit pas. Ça ne doit pas être n'importe qui doit être le Khazan. Que Je pendant la suis d'accord semaine- avec lui, voilà. Allez. que ça tombe bien. Alors que pendant la semaine, Oui, ça tombe bien. que pendant la semaine, ce ne soit pas les businessmen qui soient Parce qu'ils Chazan, vont hâter les choses. She'en lahem pnai kol kar, parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Rakotam she'esh lahem pnai, seulement ceux qui ont le temps, ou à Melamdim, ou ceux qui enseignent, ou à Smuchim al Shulchan Aviem, ou ceux qui dépendent encore de leurs parents, she'echoim le'arir betfila, que eux, Non, ils non, peuvent non, mais c'est pas, mais c'est pas, s'allonger c'est dans pas le verre, ça. Ashachar C'est Erer, cool, ça. Shah Umchetsa Lefachot, au moins 1h30 pour faire Shachrit. Kolimot Achol, tous les jours de Achol, c'est-à-dire que là, tu commences à te C'est refroidir. quoi Shachrit, pour juste Pourquoi la Mida ou toute la prière? Bon, la plupart des Gdolim, ils ont dit Bon. maintenant 1 heure. Quoi. Une heure, c'est bien. Ça peut 1 heure et être même un demie, peu les moins, gens, hein. ils n'ont plus de patience de Mais nos jours. en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque du Balatania, hein, il disait comme ça, que Mais ça va être Bah, c'est super, 1 heure et demie, oui. au Mais ce moins qu'il une faut, heure et c'est demie. qu'il n'a pas imposé au Balé à Sakim de prier plus tôt pour qu'il ait le temps. Il a vraiment dit, ne faites pas Khazan, sinon vous allez plus pressé. Mais ça veut dire. Et même un balai sec, il doit prier au moins 1h30. Non, mais alors, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire, Maïn après-midi, c'est un balai sec qui doit prier une Parce heure que et si le demie. balai sec, il va foncer. Alors, on va pas faire 1h30. Non, Au bah, contraire, il tu doit comprends. être une meilleure avec son émouna que son état qui va marcher Khazan. malgré tout. Koyime Achol. Mais lié à Yored Ifne Ateva, al pi agoral ou al pi ritsu yarom. Je sais pas Et compris. il faudra donc déterminer les chazanim, Toi, non, tu soit en peux pas faisant faire un ça. tirage au sort, soit Moi, je peux faire ça. en Vas-y. simplement parce qu'il y a une majorité de gens qui veulent que ce soit le Avec chazan. plaisir. Oui, à Sof elav besaviv lo kol asmuchim al shulchan aviem, Je sais pas. ומלמדים שיוכלו להעריב כמותו בכל ישונה נבנה. Je me sens pas prêt. Et qui mettent autour de lui justement tous ceux qui peuvent rester. C'est sûr que les Sakim vont peut-être partir avant. Pas nécessairement, peut-être qu'ils vont au contraire, mais Razek la Ils Emouna. vont partir avant. Ah, C'est ça qui ok. était mon ce qu'il disait. Mais oui. C'est qu'il La leur fila donne- dure 1h30. Après, Il leur demande même pas de rester, c'est ça qu'il faut. mais de toute façon, s'ils doivent rester une demi-heure, ils vont rester une demi-heure. Mais qui gâchent pas la fila. C'est ça le problème. Le Mais problème, c'est c'est qu'il y a intéressant, des il gens aurait pu qui gâchent la Je tefila. demande au balai à Sakim qui se lève à 6h du matin, qu'ils aient prié. Mais ils se lèvent, et ça, ils demandent qu'ils se lèvent à 6h du matin. Mais c'est dans tout pareil, hein, la même chose. Le gars, il va faire un minyan de net, mais il veut se presser aussi pour aller faire le net. Et là aussi, c'est un problème. Et puis après, comme ils ont le rythme d'aller vite pour arriver au net, alors ils continuent aussi la tefila alors que. J'ai pris le Rav Kening, Ah, mais c'est quand ça commence. il y a une dizaine de jours à Tzfat, il prie au net, et ben, il prie lentement pour le net. Ils Voilà. font pas de baréchou à schéma, juste 5 minutes. Le baréchou à Mida. c'est D'autant pas- plus qu'en vérité, le net, Ils c'est prennent un quart d'heure, sincèrement ils prennent à la seconde ils près. prennent au moins 15-20 minutes pour souquer des imras, c'est 10 mina, Non, bémina, je suis d'accord avec les vous. korbanot. Et simplement, à Arlout Hashachar, ils mettent les tefilines, et hop, au moment du Zman Tefilin, ils mettent les tefilines, et ils arrivent tranquillement à la Mida. Mais vraiment tranquillement. Et là, tu attends de admirer la vue. Donc, ouais, le en bar plus, est- Quelle admire la vue? Il faut que tu fasses la prière, pas la Non, mais admirer je la parle vue. de- Mais- ça te prépare la prière, tout ça. Si vous de Tzfat, et tout. L'air, tu. Mais bien, le Rival dit qu'il faut mettre 12 fenêtres. Oui, c'est Peut-être qu'il y a ça. un décor de mettre 13, parce que là-bas, ils ont mis 13 fenêtres. Ça, c'est par rapport au Ils ont mis un Shvatim. siman de chaque Shvatim, en dessous. Ça, c'est les Le 13e, Shvatim, ils ça. ont mis Ouais. le siman de Rabbeinu. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais C'est quoi ton problème de mettre un siman de Rabbeinu? Ben non, mais quand Mais même. attends, Pam! Le ciel aussi, le toit. Ils ont- Comment Tioun de Rabbeinu? Qu'est-ce que ça va? C'est une très très belle synagogue. Elle est Ouais, dommage. splendide. C'est Quelle synagogue? une œuvre d'art. La synagogue de Breslev de Tzfat. Les Khalil en bois, tout travaillé. Ve'atam. Ok. Donc, il faut mettre autour de soi des gens qui sont capables de tenir dans ce minyan. Ah, maintenant, on va inverser les choses. Des Shabbatot. Shabbat, c'est pas pareil. Ve'yamim tovim, ou yamim tovim. שגם כל בעלי העסקים יש להם פנאי ושעת הכושר להעביר בתפילתם בכוונת ליבם ונפשם לשם. Je rajouterai qu'en Khutz Laaretz,
On pourrait même inclure le dimanche. Eh bien, C'est Yom Tov, ça. והדרבה עליהם מוטל ביותר שאין ויותר עוז כמו שכתוב. Alors là, c'est mieux Pourquoi? que ce soit eux qui soient les chazanim Shabbat. C'est quoi cette histoire? Ah, il va donner le temps. Bah oui, on attend plus זה- Shabbat que vous. אז כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים, וכמו שכתוב, ברוך זה הלכה בשולחן ערוך, c'est marqué. Ouais. וכמו שכתוב בתורת משה, Ouais, כמו c'est c'est- pas et c'est comme Torah c'est de marqué Moshe. aussi dans le Chumash. Qu'est-ce qui est marqué dans le Chumash? ששת שנים תעבוד ועשית כל דבריך, ויום השביעי, Shabbat l'Hashem. C'est-à-dire, qui c'est qui ressent le plus que c'est Shabbat l'Hashem? Celui C'est qui celui travaille. qui ששת ימים תעבוד. Voilà, c'est une mitzvah aussi. C'est celui qui a vraiment travaillé dans la semaine. Maintenant, il rentre dans Shabbat. Ah, Et celui qui Là- magniche plus encore, c'est l'avraire. peut-être. Alors, Ben oui. כולו להשם. ולזאת Parce qu'il y a גם même pas הם les- ירדו לפני C'est התיבה ça, il est pas mal. בשבת ויום טוב, על פי הגורל או בריצוי הרוב, כמו שכתבתי אשתקד, כמו שיקריא לנאמר. וכגונדה, effectivement, צריך להודיע שבדעתי אם ירצה השם לשלוח לכל המניינים מרגלים בסתר. Donc, Oui, mais je vais vous faire savoir, je te dis, pour la présente lettre, que je vais envoyer des méraglim, des espions, des discrets, des sétères, discrètement, pour savoir, et pour faire savoir, pour qu'ils sachent et pour qu'ils me fassent savoir, en fait, comme chez El Charlot, qui me disent qui peut faire la tefila tranquillement, mais comme chez Shlopna, les Harir, ou les Hen Betfila, et qui a la possibilité d'allonger cette vie-là, ou mitatsel, et qui fait preuve un petit peu de paresse par rapport à ça, et qui bâcle du coup cette vie-là, il dit Nidon berichouk makom, il sera repoussé, Liot nitré beshte yadeni, il sera repoussé des deux mains, Bebo lefana, l'épaule, Je sais pas comment qu'est-ce que ça va avec les espions, ça. Avec toi, attends 2 minutes. Laisse-moi lui. Qui sera repoussé pour venir écouter la chassidoute. Mikla lav atashumeahen, mais c'est une expression quand tu comprends ce qui est négatif, tu comprends aussi ce qui est positif, c'est-à-dire celui qui aura fait attention à prier avec Kavana, il sera accueilli à bras ouverts. J'ai Venir pas écouter compris. des. Bon, Qu'est-ce que c'est ça votre va faute. avec les Ouais, c'est espions, votre faute, tout c'est ça votre Mais faute. les chambres, J'ai pas compris qu'est-ce que ça va avec les espions, tout ça. Il va envoyer des espions pour savoir qui c'est qui Ah, d'accord. Qui back. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, ça, ben Mais oui, c'est Rabbi, la c'est loi votre Zaken. faute si vous faites pas la chazal finalement. C'est votre faute s'il n'y a pas de minyan. Il reste que des balais à Sakim, il reste vous, il faut monter au Hamel. Allez. Allez, Il n'y a pas que des balais à Sakim. tu viens pas toi, vraiment. Non, parce que moi ici, Savem pourquoi bracha tov ve'en tov el ateiru. C'est trop tard, 7h du matin. Parce que tu es pressé. Non, c'est pas parce que je suis pressé, c'est parce que le Tiens. chakra, il Ok, commence- Igeret bête. Venez refaire la deuxième Igeret. On a une deux. Oui, mais je reviens une seconde, je dois aller voir quelqu'un. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Oui, oui, oui. c'est une Igeret que le rabbi, que le Baal Tanya a écrit après être sorti de prison. Alors, il est allé en prison pas parce qu'il avait fait des méfaits, pas parce qu'il avait fait des choses pas bien, mais par des dénonciations fausses, des fausses accusations de ses opposants, qui étaient les opposants à la Chassidoute, qui l'ont accusé de détourner des fonds et d'envoyer des fonds en Turquie, qui à l'époque était en guerre avec la Russie. Effectivement, il envoyait des fonds non pas en Turquie, mais en Israël, aux communautés des Chassidim qui étaient allées s'installer en 1777 avec Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, et qui avait besoin d'aide, évidemment, parce que c'est en Terre Sainte, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il faisait des collectes de tzedaka, on va voir, ça va revenir. Et quand il les envoyait là-bas, il les envoyait donc effectivement dans un pays qui était sous domination ottomane, turque, à l'époque. Et ils ont profité de ça, les ennemis, pour dire que voilà ce qu'il faisait, c'est qu'il était un espion des Turcs, et qu'il était contre le tsar. Et du coup, il a été emprisonné, et puis ils se sont vite rendus compte que c'était n'importe quoi ce qu'ils étaient en train de faire.
c'était un homme honnête et un tzaddik et un érudit, parce qu'ils ont aussi accusé aussi d'être un hérétique par rapport à la Torah, d'être un faux rabbin. Ils se sont rendus compte au contraire c'est un homme saint. Et finalement, ils l'ont libéré. Alors, à la suite de cet épisode, sur lequel on reviendra probablement pendant le Tête qui se lève, on fait cette libération extraordinaire. Le Baal HaTanya a envoyé une lettre à ses disciples, aux Chassidim, pour leur dire attends, on a gagné dans ce procès, on est ressorti au contraire honoré même dans le monde, et nos opposants ont pris un coup en quelque sorte, mais nous on ne va pas en tirer gloire, on ne va pas se réjouir de ça, parce qu'il faut rester dans la Nava. Hein. C'est un grand principe. Quand tu gagnes une victoire, ne commence pas à trop crier victoire. Sois content, sois bessimra, faites la chose, mais dis merci Hachem. Dis merci Hachem, parce que non, mais c'est vrai dans les guerres d'Israël récentes, chaque fois c'est des grandes victoires, il faut être bessimra, faire le Hallel, mais Odul Hachem Kitov, qui donne un bras. Donc, le cas actuellement, c'est ça le verre. Et ce que va dire en quelque sorte le Baal HaTanya quand il va dire Katonti Mikola Chassedim. Mais qui c'est qui écrit Mikola Emet. Hein? Qui c'est qui a écrit Girat HaKodesh? Qui c'est qui l'a mis en ordre? Je pense que c'est le Tzemar Tzedek. Ok. Il y avait déjà le Baal HaTanya avait déjà mis en ordre certaines choses, mais je pense que c'est le Tzemar Tzedek ou le fils. C'est une bonne question. Mais ça n'a un peu rien à voir on passe d'un truc à l'autre. Ouais, c'est un recueil de lettres, mais en fait, on va voir qu'elles tournent toutes dans une certaine direction. Katonti Mikola Chassim Mikola Emet, c'est un passouk qui a été dit par Yaakov Avinu, qui dit je suis trop petit pour toutes les bontés que tu m'as fait. C'est-à-dire, quand tu as des bonnes choses qui t'arrivent, dis-toi, c'est pas parce que je le mérite. Je ne le mérite pas, je suis plus petit que ce que... Je suis rien pour que tu me donnes tout ça. Et donc, mais je te remercie. Ça, c'est une démarche qui est très importante. Puis oui, chez Bekol, Chesed, Chesed, Shakadosh Bokhu, Ose le Adam, Tsari Eliot, Shafel Rouar, Bim Od. Écoutez ça, c'est très important. À chaque bonté que Akadosh Bokhu fait, il faut être Shafel Rouar, Bim Od. Il faut être très très humble. À chaque fois que tu as une bonne chose qui t'arrive, sois humble, dis pas, ouais, bon, Hachem, je suis le meilleur. Regarde ce que j'ai fait. Ouais. C'est très important. Au contraire, c'est des chassadim. Prends conscience des chassadim. Sinon, c'est embêtant. Qui recède droit yemina, le yemino techad keni. Pourquoi? Parce que le recède est comparé à la main droite. On sait d'après la Kabbalah, enfin d'après les psukim, la notion de droite représente la bonté d'Hachem. Et la bonté d'Hachem, c'est marqué dans Shirachim, que Veimino, sa droite, elle m'enlace. C'est-à-dire que c'est la droite d'Hachem. Quand tu as une bonté, c'est Hachem qui t'a pris dans son bras en fait. On a vu pour la Souka, la Souka représente l'enveloppement du bras de Dieu qui vient nous étreindre de bonté. Shibichinat Kirvat Elokim Mamash, c'est en fait Hachem qui t'a rapproché de lui. Donc profite de ça. Tu as une bonté, regardez, c'est très puissant. Parce que toi, tu peux avoir une bonté et oublier Dieu. Yeshurun, il s'est enrichi et il a mis un coup de pied. D'accord? C'est marqué comme ça dans le passouk. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'on a tendance, quand tout va bien, bah, tu n'as plus besoin de prier Hachem. Quand ça ne va pas, là, tu ouvres le Echad, tu fais le bon ébout, tu cries, tu vas chez les Chachamim, tu vas. Ok. Maintenant, tout va bien, bah, j'ai plus besoin d'Hachem. Puisque tout va bien. Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? On n'a pas besoin, mais c'est le contraire qui te dit. Quand tout va bien, sache que c'est Dieu qui est en train de te prendre dans ses bras, profites-en. Pas simplement sur le bien qu'il t'a donné, mais profites-en pour comprendre que tu es dans les bras d'Hachem. Utilise ça pour en faire une relation avec Hachem, une relation d'Ahava avec Hachem. C'est très très fort, très puissant. C'est vrai au niveau individuel, comme c'est vrai au niveau collectif dans l'histoire d'Israël. Dans tous les versets des prophètes, on voit cette idée-là. Que tout va bien, alors on tourne la tête à Dieu. Et quand ça va mal, c'est là qu'on commence à faire tchouva. Mais en fait, c'est le contraire. Quand tout va bien, c'est qu'Hachem, il est en train de te prendre dans tes bras. Alors embrasse-le toi aussi. Ouais. Sois humble, dis merci Hachem que tu me prends dans tes bras. Après, à la guerre de 1967,
où ça a été des miracles extraordinaires, puisque en 6 jours, non seulement on a gagné contre 8 armées qui étaient extrêmement armées et puissantes, alors qu'Israël était était d'abord complètement isolé, et en nombre ils étaient beaucoup moins, en armes ils étaient beaucoup moins. Non seulement on a gagné, on a retourné les choses, mais en 2 jours, 3 jours, 6 jours, on a repris Jérusalem, on a repris le Golan, on a repris le Shomron, on a repris des territoires énormes qu'on n'avait pas. Et après ça, il y a eu un grand moment où l'ambiance en Israël, c'était Kol HaKavod Tzahal, on est les meilleurs, on est une armée tellement, on est génial, on est géniaux. Mais pendant qu'on disait ça, les Égyptiens avec Sadat et Marchemont, ils étaient en train de préparer un coup sinistre contre nous. Ils nous ont attaqué quelques années après, en 1973, le jour de Kippour. Ça a été un massacre. Et là aussi, il y a eu des miracles, puisque aussi en quelques jours, on a réussi à retourner la situation. Mais au départ, ils étaient rentrés, c'était une sakana. C'est qu'en Eretz Israël, les Arabes, ils peuvent se permettre de perdre des batailles, de perdre des guerres. Voilà. Une guerre, ils reviendront l'année d'après, ou 5 ans après, ou 10 ans après. C'est ce qui s'est passé en 5 ans. Dans toutes les guerres, ils perdent. À chaque fois, ils recommencent. Mais nous, on ne peut pas en perdre une. Si on perd une seule guerre, on est fini. C'est notre métier. C'est pour ça que c'est tellement important ce qui se passe en Israël, parce que c'est l'existence même, non seulement d'Israël, mais de l'Israël qui dépend de ça. D'accord ? Donc, c'est une défaite, et c'est catastrophique. On ne peut pas se permettre. Mais si on pense que c'est avec nos forces qu'on a réussi à faire ça, c'est de la folie. On est dans l'erreur. On est dans une erreur qui nous met dans une sakana. C'est ce qu'il nous dit ici. Il faut être shafel meod. Il faut shafel roi bimod. Il faut faire très attention. Il faut être très humble à chaque fois qu'il y a un grand recette qui t'arrive. D'accord ? Alors, moi j'aime beaucoup cette idée. Quand Hachem il te fait un recette, c'est un rapprochement avec lui. Donc ne t'éloigne pas de lui en disant ouais c'est moi. Tu dis c'est moi, tu déplaces ta yeshut et donc tu t'éloignes d'Hachem. Au contraire, sois battel et tu vas trouver une relation extraordinaire. Et ça va aller de recette en recette si tu fais ça. Vekol akarov el Hachem beyoter sheet ve'agba lema'ala ma'ala. Sarir liyot yoter shafelot. Plus en fait tu es rapproché d'Hachem et plus tu vas être élevé vers le haut, c'est-à-dire plus ça va grandir pour toi. Sarir liyot yoter shafel rouar le mata. Il faut au contraire que tu sois de plus en plus humble par rapport à ça. Hachem est apparu de loin. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ça veut dire que fais-toi bas et c'est là que tu vas voir vraiment Hachem. Au Kenoda, des kulo kame davka kelo chashiv. C'est-à-dire, c'est une expression que le Moazaken ramène des centaines de fois. Des centaines de fois dans. Ça vient du Zohar, mais c'est une phrase qui est très importante, c'est que devant Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Lui, il est infini, donc tout ce qui existe dans l'univers, c'est comme nul par rapport à l'infini, puisque tout ce qui est fini est comme rien par rapport à l'infini. Donc voilà, rentre dans cette conscience-là. Arrête de penser que c'est toi et que c'est grâce à toi. Par contre, quand tu as l'humilité, tu laisses la place à Akadosh Baruch Hu. Ve'imken, kol shu kame yoter, ou yoter kelo, ve'ain ve'afes. Donc plus tu es proche d'Hachem, plus Hachem t'a élevé, plus il t'a rapproché de toi, plus tu n'es rien en fait. Donc au contraire, il faut que tu fasses encore plus preuve de hanava et d'annulation et de bitoul, parce qu'Hachem il t'a élevé vers lui. Ve'en efes zuvezu bechinat yamin v'shebekdusha v'chesed le'Avraham she'amar anochi afer v'afar. Donc c'est ça en réalité, quand Avraham Avinu a dévoilé le chesed d'Hachem, il se considérait comme la poussière de la cendre, pour laisser place à cette bonté divine.
Vezui Gamken Midato Shel Yaakov. C'est pas simplement la mida de Avram, c'est celle de Yaakov. C'est ce qu'il a dit Katonti Likor Chazali. Ou Bezot Itnasa Alirato Mipne Esav Velo Daelo Beaftarato. C'est pour ça. Pourquoi il a craint de rencontrer Esav? Alors, tu vas me parler de Emouna. Mais il a craint de rencontrer Esav parce qu'il ne s'est pas dit, moi j'ai tellement de mérite, j'ai étudié la Torah pendant des années, j'ai fait tellement de mitzvahs, je suis un tzaddik, donc j'ai pas peur. Non, il a dit, moi je suis rien. Ça va être que, si je suis sauvé de lui, c'est rien que toi. Et même si Akadosh Baruch Hu lui avait promis, il dit, ouais, venez, Anochi Imar, parce que Hachem il avait dit, je serai avec toi. Malgré tout, Nipne Yot Katan Yaakov Bimod Meod Be'enav. Yaakov, il se sentait petit à ses yeux. Il n'avait pas du tout cette gava de penser qu'il était un grand personnage qui avait du mérite. Katonti. Michamat Ribou Yachasadim qui Bemakli Avarti et Yarden Azé. Ça veut dire, étant donné qu'il avait tellement de bonté, il sentait tellement la bonté d'Hachem, que du coup, il était de plus en plus annulé devant lui, et il se sentait vraiment extrêmement rien, extrêmement petit. C'est-à-dire, plus tu as des chassadim, plus ça doit t'amener à de la hanava. Veno raoui ou kedai klal inatzel. Donc, il ne se sentait pas du tout, qu'il méritait d'être sauvé. Kema'amar chazan, Shema Yigrom Achet, Shinidma Be'enav Shechata. C'est-à-dire, il avait vraiment l'impression qu'il avait fauté parce qu'il ne se sentait pas du tout un tzaddik. Donc il s'est dit, si, moi je suis rien. Quand tu vois des gens vraiment comme ça, un ave, tzaddikim, mais ils te parlent comme s'ils sont pleins de fautes, quelle faute tu as toi? Il n'y a aucune faute. Ils se considèrent tous comme des rachaïm. Ouais. Machin Ken, Bezele ou Madze, ou Ishmael, Chesed de Klippa. Alors, ça c'est Yaakov, ça c'est Abraham. Et de l'autre côté de la Klippa, Ishmael aussi, c'est la notion de Chesed. Mais c'est quoi Chesed de Klippa? Kol Chesed Gadol, ou Oler Vegodel, Begova, Vegasut, Arouar, Verochev Libo. Plus il a des bontés, il gagne de l'argent, il a des choses, et plus. Je pense que c'est lui. C'est lui. Il se la joue. Mais Ravi, c'est fou que ça s'oppose à ce. Tu peux faire la sikha maintenant, mais. Et tu peux pas rouler dans le même temps. C'est deux sentiments qui sont. Soit tu es en confiance, soit tu es vraiment béhémet, tu penses que tu es vraiment rien, et pour de vrai, alors ça t'amène une crainte ou une peur face à ça. Tu peux pas vraiment penser que tu es rien et être vraiment confiant. Ouais, ça a l'air d'être une stira. C'est fou quand même. Alors. Probablement qu'il faut utiliser ces choses différemment dans notre avoda. Mais c'est pour ça qu'ici il vient dire, après cette victoire, entre guillemets, qu'il y a eu au moment où il est sorti de prison, c'est contre par exemple. La Zot, Bati Minamodin, Moda, Rabba, les Klalut Anash. Donc je suis venu maintenant vous avertir tous là, toute notre communauté. Al-Ribou Yachasadim, Asherigdi Lachem, la Sot Imanu, que ce grand recette qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, la Sot Imanu, la Achos, Midotav chez Yaakov. Alors je vous demande qu'on s'attache à cette mida de Yaakov, chez Ramo Veshirit Israël, chez Messim Atzmo, qui s'est mis lui-même, chez Messim Atzmo, qui est Shiraim, Motarot, comme le dernier, comme les restes de ce qui peut rester Mama chez Enbo Shum Tzore, comme si une personne qui considère qu'il ne sert à rien. Les Biti Rom, les Vavam, on ne commence pas à s'enorgueillir, mais à Chayem de nos frères. D'ailleurs, dire parce que c'est nos frères, on est marquette avec eux. Alors on va se dire on est supérieur à eux, on est plus grand qu'eux. Ah, on n'est pas dans ça. Velo le achiv alayem pe o l'isrok alayem, il ne faut rien dire, surtout pas se moquer. As milaskir be'azara nora rak le'ashpil rucham, que c'est pas du tout le moment quoi que ce soit. Je dis il faut rak le'ashpil rucham, rak et faire de anava, velibam be'milot emet le'Yaakov,
École Adam, Benemichut Roua, avec donc un esprit abaissé. Mané Rach, Meshiv, Chema. Et quand au contraire, quand quelqu'un il est rare, ça veut dire il est tendre, il fait pas cet orgueil, au contraire, il apaise toute la colère. Le Ruach Nicha, au contraire, quand il a un souffle brisé, ça amène du shalom. Et si on a cette attitude-là, ça amènera aussi ceux qui se sont opposés à nous, qui sont nos frères, peut-être la même attitude en retour. Donc, Bezot Hashem, c'est une guérette courte, cette deuxième guérette, mais de là, nous aussi, on peut apprendre ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enorgueillir de nos victoires, surtout pas de nos victoires sur nos frères, quand ça peut arriver, mais au contraire, savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est complètement annulé devant Bezot Hashem. Donc, ce n'est pas contradictoire avec l'idée de Emouna, où on doit avoir la Emouna, qu'on n'a pas peur, qu'Hachem est avec nous. Probablement, on voit Balatania, quand il était dans cette prison, il avait cette confiance. Il n'est pas rentré dans la peur, il est rentré au contraire dans l'Emouna, que tout vient d'Hachem. Il n'est pas rentré dans le schéma Grand Machet. Non, il n'est pas rentré dans ça. Mais des fois, il faut rentrer dans ça. Il faut savoir comment. Il y a des moments où il faut savoir faire preuve de se dire qui on est. Ne crois pas. T'as gagné, t'avais raison, t'étais tzodek, t'as gagné contre les Arabes, t'as gagné contre qui que ce soit, mais ne te la joue pas. Parce que Shema Yigrom Machet. Mais même celui qui est dans le cadre de la Mouna, il ne se la joue pas. C'est Hachem qui fait tout. Oui, mais il y a des moments où c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a des moments où il faut aussi savoir que tout peut se retourner, même si tu même si as raison, même si on t'a donné raison, même s'il y a une preuve d'Akadosh Baruch Hu que c'est toi qui es dans le monde d'erreur, dis-toi que ça peut encore tout se retourner. Donc il faut surtout pas que... Sache que tout vient d'Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.